Salut à tous, c'est Rilly. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. J'ai nommé le Beta FPV 65 Pro de chez Beta FPV. Et donc, qu'est-ce que c'est? Simplement, c'est le concurrent direct du Tiny Whoop, mais en version brushless. Donc, exit les problèmes de moteurs à charbon ou encore les moteurs qui meurent après quelques chocs. Là, on est simplement sur des moteurs qui sont semblables à nos quads habituels. Donc, niveau performance et niveau longévité, on est clairement gagnant. Maintenant, on fait une petite version en plan serré et on regarde ce que contient la boîte. Voici la boîte. Donc on est en fait simplement sur une boîte en carton, tout à fait semblable à toutes les autres. Donc là nous avons donc l'adresse pour Beta FPV, le site de Beta FPV et bien évidemment ils viennent de Chine. De l'autre côté nous avons donc un Beta 65, le version One S Brushless Pro et en FR Sky vu que j'ai une Taranis. Normalement je devrais avoir l'OSD, mais bon on vérifiera au fur et à mesure dans la vidéo. Donc c'est parti, on l'ouvre. Et donc là, on tombe directement sur le Beta FPV, le châssis. Hop, on le sort. Là, normalement, c'est la mousse en fait pour la version 75, qui est plus grande. Et sinon, plus rien d'autre, hein, c'est tout. Sinon, en format, écoutez, là j'ai mon Tiny Whoop, je vais vous montrer. On a exactement le même format. On est sur exactement le même format. La seule chose qui diffère vraiment, c'est le fait qu'ils soient en brushless. Et effectivement, les hélices, par contre, ne sont pas compatibles. Le centre, en fait, l'axe des moteurs des brushless sont un petit peu plus épais que les moteurs brushed. Donc c'est presque normal. Hein. Et sinon, écoutez, on a un quad qui est sacrément bien fait. Pardon. On a un quad qui est sacrément bien fait. La prise, on n'a plus la même erreur que le Tiny normal, qui est vraiment petite et justement qui vieillissait très mal. Donc là en fait on est sur un truc beaucoup plus gros. Donc là on met le côté le Tiny Whoop et là directement on arrive donc sur le moteur. Les moteurs on voit bien que c'est les nouveaux moteurs. Apparemment les anciens moteurs, certains ont eu des soucis avec le 75 Pro où les moteurs mouraient. Donc je ne sais pas forcément si le problème a été réglé sur celui-ci, mais en tout cas j'espère. Alors donc là on va essayer de le démonter pour voir un peu comment il est fait à l'intérieur. Donc là, on a simplement des petites vis à enlever. Attention de ne pas les perdre, parce qu'on n'a vraiment aucune pièce en spare. Donc là, hop. Donc effectivement, en fait, la caméra est directement sur un support en plastique qui vient se visser directement avec la canopie. Donc on est vraiment sur une caméra complètement différente de celle du Tiny Whoop. Pour vous remontrer, le Tiny Whoop, on était sur une caméra directement comme ça. Là, pour faire un système de low profile, et en fait, directement, on arrive sur la carte. Donc là, c'est le bouton qui permettra de configurer le channel. Et sinon, en dessous, on a la carte, le contrôleur de vol Beta FPV, on le voit ici. Donc, on le voit là. Voilà, Beta FPV. Les moteurs, quant à eux, sont des moteurs comme les Tiny Whoop, c'est-à-dire qu'on vient les plugger directement, donc pour les changer, c'est ultra simple. Et puis sinon, on a la prise USB ici pour accéder directement à configurer dans Betaflight. Je trouve que c'est super bien pensé et super bien fait, et on part vraiment sur le truc délire du Tiny Whoop. Par contre, niveau robustesse, le châssis, je le trouve franchement à regarder, vraiment, à regarder, ça a l'air beaucoup plus robuste. Là, on voit ici. Et là, on plie un peu plus difficilement, quoique le plastique est un peu plus... J'ai l'impression que le plastique est un peu plus robuste sur celui-ci. De toute façon, avec moi, si jamais il reste en vie, ça veut dire que c'est robuste. Voilà, bon, je vous laisse quelques petites vidéos de vol, et puis je vous fais un petit retour après ça.
Comme vous venez de voir dans les vidéos, le Beta 65 Pro s'en sort hyper bien. C'est en fait un Tiny Whoop bodybuildé. En mode stabilisé, vous avez en fait simplement le comportement exact d'un Tiny Whoop, on va dire en mode insane. Mais par contre, vous n'avez pas du tout la perte d'altitude. Et ça, franchement, c'est un gros plus. Niveau autonomie, on est exactement sur le même temps, environ 2 minutes, 2 minutes 30 en fonction de ce que vous faites. Mais en stabilisé, franchement, c'est une machine qui est très intéressante pour voler en intérieur. Mais là où tout se corse et là où tout vraiment devient intéressant, c'est en accro. En accro en extérieur, franchement, le vent n'a pas été un gros problème. Franchement, la machine vole aisément. Bon, bien évidemment, quand on vole d'un 3 pouces ou quand on vole d'un 5 pouces, le monde paraît vraiment énorme. Mais par contre, au niveau du comportement, franchement, la machine, elle se comporte super bien. Par contre, si jamais vous seriez intéressé par un petit quad, alors que ce soit un Beta 65 Pro ou équivalent, ou encore un Baby Hawk, donc en 2 pouces, par contre c'est deux publics complètement différents. Le Baby Hawk, lui, sera pour les personnes qui veulent voler en extérieur ou en parking, que le petit Beta FPV 65 Pro, lui, est fait pour les personnes qui veulent voler en intérieur, éventuellement en parking, et pourquoi pas s'amuser en extérieur dans les parcs à enfants, et encore, ça, je le déconseille. En tout cas, voilà, c'est deux publics bien distincts, mais pour en venir au 65 Pro, franchement, ça sent la robustesse. Par rapport à mon Tiny Whoop, voilà, là, j'ai eu aucune casse au niveau du châssis, les moteurs tiennent. Alors maintenant, les gros avantages, surtout pour une machine comme celle-ci, c'est qu'on est sur une carte en F3. Donc c'est une all-in-one, donc une carte avec OSD intégré, avec ESC intégré et avec du coup un processeur F3. Donc en tout cas, donc celle-ci, j'ai rencontré quelques problèmes avec la carte. J'ai voulu la mettre en 3.3.0 et donc du coup sur le site est renseigné que la carte est en omnibus. Alors que j'ai passé une soirée complète, et encore je remercie Laurent d'HRC Lipo et les Belges de m'avoir aidé vraiment pour essayer de retrouver la solution. Donc en fait, ma carte n'est pas une Omnibus, mais une Betaflight F3. Donc si jamais vous devez acheter ça et que vous rencontrez des soucis au niveau du gyro qui ne s'active pas sur votre carte, ou que vous l'avez co-flashé en Omnibus, n'hésitez pas à la passer en Betaflight F3. Sinon, aucun souci. Gros plus, au début je disais que c'était un récepteur qui ressemblait à un XM+. Alors XM+, simplement il y a deux antennes, celle-ci en a une, mais en fait c'est un récepteur FrSky XM. Donc gros point positif, parce que la plupart des sociétés chinoises qui vendent des petits quads de ce format-là, vendent avec simplement des récepteurs radio FrSky no name, en fait c'est pas des vrais FrSky. Là on est sur un vrai XM en fait simplement. Le seul problème que j'ai rencontré, c'est que je suis en EULBT et simplement j'ai dû passer du coup le récepteur en EULBT parce qu'il était simplement configuré en international. Donc on le démonte, on dessoude et donc du coup après on fait une mise à jour et après aucun problème. La machine, qu'elle soit en stock PID, aucun problème. Que ce soit en 3.3.0 comme j'ai testé à la fin, vraiment aucun souci. Je n'ai pas encore réussi à activer les derniers filtres qui viennent de sortir pour cette version de Betaflight, mais ça ne saurait arriver plus tard. Je ne sais pas encore pour l'instant, je ne me suis pas encore trop penché dessus, mais vraiment je me suis renseigné sur les problèmes qu'on pouvait rencontrer avec cette machine. Des problèmes, j'en ai très peu. Les seuls problèmes que je peux éventuellement déclarer, en fait, c'est le petit élastique que vous avez en fait en dessous pour tenir la batterie. Moi, j'ai tendance à tirer dessus, alors qu'en fait, simplement, il faut le démonter. Parce qu'en fait, les deux petites pattes qui viennent bloquer ce ressort-là, cet élastique-là, viennent facilement en fait se déformer. Et moi, il m'est déjà arrivé en fait de perdre la batterie et donc du coup l'élastique en plein vol. Les points positifs, le format. La puissance, clairement, les batteries en 260 mAh en lithium HV chez Beta FPV suffisent amplement. La machine est super légère. On est clairement un poil plus lourd qu'un Tiny Whoop, mais sinon bon, rien à déclarer. J'ai pas eu de soucis, j'ai eu les derniers moteurs, donc j'ai pas eu de soucis de cloches qui se défont. En fait, elles ont été serties en bas directement, et donc du coup pas de perte. Le XM, un gros plus, vraiment, ce n'est pas une version chinoise, c'est une réelle version de FrSky. On peut et donc du coup passer sur un XM+, bon je vois pas trop l'intérêt, et on peut même passer sur le dernier Nano TBS, le Nano Crossfire en fait de chez TBS, mais alors là on est complètement dans un délire qui est très loin en fait de ce format là. La caméra en tant qu'elle a un champ de vision énorme, comme le Tiny Whoop. Et franchement, bah, c'est toujours plaisant pour une petite machine comme ça, on a une impression de vitesse assez énorme. Le VTX, quant à lui, est très robuste, il fait son boulot, en 25 mW, il capte très bien malgré la petite antenne simplement en linéaire.
Et puis sinon, bah écoutez, je n'ai rien à déclarer, aucun problème, mis à part le souci que j'ai eu avec l'AFC, mais le problème a été réglé dans les heures qui suivaient après maintes réglages, mais en tout cas la machine revole. J'ai fait tester à des collègues au parking et alors là ils ont adoré, ils auraient voulu continuer à voler avec. Au début c'est un peu compliqué, hein. La gestion des gains est complètement différente des 2 pouces, 3 pouces ou encore 5, mais une fois qu'on a pris le coup, franchement ça se vole tout seul et c'est parfait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette review du Beta 65 Pro de chez Beta FPV vous a plu. Le quad est disponible sur leur site officiel aux alentours de 119 $. Alors après, il faut prévoir éventuellement les frais de port. Mais en tout cas, pour le prix, c'est une machine qui est très intéressante. Moi, je me rappelle à l'époque du TinyWhoop, il m'avait coûté bien plus cher que ça. Parce que j'avais mis une carte Newbie Drone qui m'avait coûté presque 60 € à l'import. Le B-Industrix qui coûtait éventuellement presque aux alentours de 70 €. Et à ça, on rajoute après les moteurs. Donc on était à un prix qui était vraiment supérieur. Mais en tout cas, voilà. Si jamais vous êtes intéressé pour un quad pour voler en intérieur, vous avez un espace assez grand chez vous, et ben c'est parfait. Si vous avez simplement un parking et vous voulez voler en extérieur, je vous conseille de vous diriger plus vers un 2 pouces type Babyhawk Air. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à commenter dans la description, ça m'aiderait beaucoup. Et puis bah en tout cas, moi je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Allez, ciao!